Père céleste, de tout notre cœur, nous te remercions pour le grand privilège que nous avons au saint nom de Jésus-Christ d'être rassemblés devant ta sainte face. Dieu fidèle, nous sommes des hommes et avons besoin de ta grâce et de ton secours, de ton aide, que tu puisses purifier chaque cœur, ôter toutes les pensées qui ne viennent pas de toi, qui ne sont pas de toi, ou bien alors qui ne pourraient pas subsister devant toi, que tu puisses les ôter de nous et que nous puissions dans la véracité être rassemblés devant ta face, dans la sainte crainte, dans une sainte crainte et dans l'attente de recevoir tes bénédictions, recevoir ta réponse et la révélation de ta parole et de ta volonté. Nous prions pour chacun
qui peut être présent, aussi pour tous ceux qui ne peuvent pas être ici. Nous te demandons pour tout ton peuple, pour la troupe rachetée par le sang, pour tous les rachetés. Seigneur Dieu, conduis-les ensemble. Amène-les dans ta présence. Et révèle encore, manifeste encore ton bras puissant, que la droite de l'Éternel, encore cet après-midi, soit élevée. Et qu'elle puisse procurer la victoire à tous ceux qui croient. Car la foi est la victoire qui a triomphé du monde. Nous te remercions pour la parole lue. La grâce de Dieu nous est apparue, nous a été manifestée. Nous avons eu la grâce de l'expérimenter personnellement. Oh Dieu, nous te remercions pour cela. Que aussi le reste, en nous et par nous, puisse être réalisé, accompli, opéré. Nous te remettons cette réunion. Sois avec nous et bénis-nous dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. De tout mon cœur, je voudrais vous saluer tous et vous souhaiter à tous les bienvenus. Ça pourrait être le contraire, mais nous sommes tous à la maison et nous sommes tous en visite. Nous sommes tous des pèlerins sur terre et cherchons la demeure future et nous savons qu'elle est prête, déjà prête et qu'elle nous attend. Nous sommes encore sur terre, mais ça pourrait être que bientôt nous serons dans la gloire. Quand on parle de ce que le Seigneur revient, alors on entend différentes réponses. Maintenant, en Jamaïque, je me suis adressé à quelqu'un et sa réponse était concernant le retour du Seigneur. Oui, ça, depuis des siècles, on l'a dit. Ça, ma grand-mère le disait déjà et ma mère en parlait déjà. Et maintenant, je l'écoute encore de vous, que le Seigneur revient bientôt. Et la réponse que nous avons à de tels gens est simple. Elle est, selon les Écritures, tout en son temps. Et si nos frères et sœurs n'avaient pas attendu la venue du Seigneur dans leur temps, ils ne seraient même pas dans la gloire lorsque l'achèvement aura lieu. C'est la condition. Et ça, c'est un cadeau de Dieu, un don de Dieu. Si des hommes, pendant leur pèlerinage terrestre, déjà, on se désire cette attente d'être auprès du Seigneur. Cela prouve que c'est leur place d'y être et que leur maison est là-bas, dans la gloire, et que il faut qu'attendre le temps où cela arrive. Mais j'ai dans le cœur, vraiment dans le cœur, nous n'avons pas honte de ce message divin. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu de ce que nous avons la grâce dans ce temps où nous pouvons avec certitude dire, comme Jean écrit, que le monde est sous la puissance du malin, mais que nous sommes de Dieu et que celui qui est de Dieu, il nous écoute. Justement parce que nous annonçons la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que j'ai dans le cœur que avec ce message divin, encore une fois, nous puissions apparaître en public. Le monde attend quelque chose. Tous sont dans une grande attente. Mais ils ne savent seulement pas ce qui arrive. Mais nous pouvons avoir la grâce sans être présomptueux de regarder. Il nous a été donné de regarder dans le salut, dans le plan du salut de notre Dieu. Ça, c'est une grâce inexprimable qui nous a été là accordée. Et nous pouvons reconnaître les événements qui se passent dans le monde entier. Nous pouvons
les ordonner, les classer dans l'ordre biblique et prophétique et savoir que lentement mais sûrement, nous entrons dans la dernière phase de la fin des temps. Et que ainsi, les dernières choses qui sont certaines commencent à s'accomplir et prennent leur cours. Et nous voulons, si Dieu nous accorde sa grâce, aussi en prendre part. Vous savez que dans la politique, nous faisons aucune remarque. Mais dans les événements religieux, nous faisons des remarques concernant les événements. Et ce qui s'est passé religieux, et ce qui s'est passé en Libye ne me touche pas tant que ce qui s'est passé à Rome le 13 dans la synagogue. Et ça, quoique je sois quelqu'un qui ne regarde pas la télévision, j'ai suivi cela dans la chambre d'hôtel en direct. Je l'ai observé en direct. Et je suis reconnaissant à Dieu pour cela. C'est rare que j'allume cette boîte parce que je n'ai pas de temps et cela n'est pas à moi de le faire. Mais justement à cause de cet événement, je l'ai fait. Ou bien cette caisse, il a dit cette caisse. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui s'est passé là-bas et comment est-ce que les choses sont avancées et le voile est sur leur face. Et ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils le font. Et on peut aujourd'hui déjà s'imaginer que ce sera très facile quand après l'enlèvement et après le ministère des 2 témoins, le temple sera rebâti. Comment ce sera facile pour cet homme alors d'y aller, d'entreprendre un vol là-bas et d'inaugurer le temple reconstruit et de s'asseoir dans ce temple comme cela est écrit. Si vous pouviez voir comment est-ce qu'il est loué, il a été loué le 13 au Vatican dans cette synagogue et avec force, ils ont chanté le psaume 150. Avec Alléluia, il a commencé avec Alléluia, avec Alléluia, c'est terminé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. Et bien sûr, il a fait ses remarques. Vous êtes nos grands frères. Nous vous aimons de tout notre cœur. C'est déjà une chose, n'est-ce pas? Et ça, ce sont justement les choses que nous observons très spécialement. Très particulièrement, il y a une belle parole de le prophète Daniel. Daniel 11, verset 32, il est parlé de ceux qui transgressent l'alliance tomberont. Et aussi dans l'époque du Nouveau Testament, tomberont tous ceux aussi qui ne sont pas attentifs à la parole du Seigneur pour cette heure, pour ce temps. Ils vont sortir à ces choses dans les ténèbres et ce sera la même chose avec aussi Israël ou bien alors le peuple juif. Daniel 11, verset 32. Par des paroles séduisantes, il amènera ceux qui transgressent l'alliance à rompre la foi. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu tiendra bon et agira en conséquence. Il y a des hommes qui connaissent Dieu. Et ça, ce sont ceux qu'il a connus. Le mystère d'un croyant ne consiste pas à de hautes paroles et hauts discours, mais consiste et continue dans la révélation de Jésus-Christ. Est-ce que vraiment Dieu lui a été révélé? Est-ce qu'il a vraiment connu Dieu ou pas? Et ça, ça nous montre parallèlement avec cette parole dans cet testament. Ce n'est pas un frère qui enseignera l'autre, mais ils seront tous enseignés de Dieu et ils me connaîtront, dit l'Éternel. Donc, celui qui l'a connu a été aussi connu de lui. C'est en cela qu'est contenu tout le mystère. Et vous savez, celui qui s'interroge encore sur qui est le Christ, il n'aura pas non plus de clarté sur qui est l'Antichrist. Pour toutes choses, la révélation divine est nécessaire. Il n'y a pas une autre possibilité d'entrer dans les mystères de Dieu ou bien alors de s'approcher de Dieu et de reconnaître Dieu ou bien de comprendre Dieu si ce n'est que par une révélation divine.
Et cela était aussi ce que le Seigneur, n'est-ce pas, a exprimé dans Matthieu 13, alors qu'il disait à la foule, il leur parlait, n'est-ce pas, en parabole, mais ensuite, en se tournant à ses disciples, il leur disait, c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, de savoir les mystères du royaume de Dieu, mais pas aux autres. Nous n'en pouvons rien que cette grâce nous ait été faite. Nous n'en pouvons rien que Dieu nous ait parlé, ce soit adressé à nous, ce soit tourné vers nous, nous ait fait grâce, ait pardonné toutes nos fautes, nous ait purifiés et maintenant nous sanctifie dans sa parole et nous introduit, nous insère dans sa volonté. Ça, ce sont des directives de notre Dieu que nous n'avons ni prévues ni attendues, mais qui par la grâce de Dieu nous ont été accordées. En ce qui concerne l'état politique actuel, c'est ainsi que la parole que nous avons dans le prophète Ézéchiel chapitre 38, n'est-ce pas, au temps fixé s'accomplira que les peuples ensemble monteront contre Israël. Mais nous remarquons déjà maintenant, peut-être que je devrais brièvement mentionner cela ici. Vous savez, Frère Branham était un prophète biblique. Et il n'est pas comparable à un Mahomet ou alors à un Joseph Smith ou bien d'autres personnes quelconques qui se sont eux-mêmes fait prophètes ou bien nommés prophètes ou bien... Mais il était un homme envoyé de Dieu, appelé à un ministère, déterminé à un ministère et appelé à un ministère déterminé, spécial. Il voyait des visions avec certains événements qui s'accompliront dans la fin des temps. Et entre beaucoup d'autres choses, il a vu que les États-Unis, par une attaque puissante, d'une manière terrible, a été détruite. Ont été détruites les États-Unis. Et nous remarquons que de manière politique, les choses sont en train d'aller vers cette direction, vers cette chose. Et je vais vous dire comment cela va arriver. L'hostilité directe est envers Israël. Mais comme les États-Unis ont pris au sérieux leur obligation envers l'État d'Israël et continuent à le faire, les États-Unis sont par cela devenus la deuxième cible à atteindre. Hein? Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Un jour, quand la rétribution finale viendra, qui en fait est dirigée seulement contre Israël, cela fera le tour. Elle fera le tour en sorte que 3 attaques directement, l'une après l'autre, seront effectuées. Et les cibles seront les États-Unis, le Vatican et ensuite l'Armageddon. C'est ainsi que ce sera la dernière rétribution finale. Mais quand l'Armageddon viendra, aura lieu, alors là Dieu interviendra. Là Dieu interviendra et alors s'accomplira ce qui est écrit dans Ézéchiel 38, verset 22. Ézéchiel 38, verset 22. J'exécuterai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui, afin de montrer ma grandeur et ma sainteté et de me faire connaître aux yeux de beaucoup de nations pour qu'elles sachent que je suis l'Éternel. Je ne sais pas si j'ai dit Ézéchiel 37, 20, 38. Vous avez sûrement trouvé ça, Ézéchiel 38, verset 22. Mais au verset 5, il est écrit, Ésaïe 38, il parlait de tous ceux qui vont être avec lui. Les Perses, les Éthiopiens et les Libyens sont mentionnés, mot à mot. Les Perses, les Éthiopiens et les Libyens sont parmi eux.
tous avec bouclier et casque. Tout doit être ainsi comme c'est écrit ici. Mais nous reconnaissons par cela que cette constellation se forme d'une manière ou d'une autre et que les choses sont en train de prendre forme maintenant et que d'une manière qu'on doit remarquer, qu'on peut remarquer que nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. Ici, il est écrit à la fin du verset 7, « Et sois leur chef. » Au verset 8, « Après un certain temps, tu recevras des ordres. À la fin des années, tu arriveras sur un pays récupéré de la désolation de la guerre, à un peuple rassemblé d'une multitude de nations sur les montagnes d'Israël qui étaient en permanence désolés. Mais maintenant, ils ont été ramenés du milieu des nations et ils habitent maintenant tous en sécurité. En sécurité. Alors tu t'approcheras, le verset 9, comme un orage. Tu seras comme un nuage météorologique pour couvrir le pays, toi et toute ta multitude, et la multitude des nations avec toi. Alors que j'apprenais que des navires de guerre soviétiques étaient prêts à accoster justement là. Ils essayaient déjà de voir jusqu'où ils pouvaient aller. En ce moment, c'est un moment d'expérimentation. Mais quand le temps arrivera, on peut bien s'imaginer alors ce qui va se passer. Il y a une chose que nous pouvons toujours de nouveau nous ramener dans la mémoire. Les prophéties bibliques ne peuvent pas et ne doivent pas être interprétées. Les prophéties bibliques doivent être observées dans leur accomplissement, dans leur réalisation, doivent être reconnues et observées dans leur accomplissement. Ça, c'est le A et le O. Une interprétation mène dans une interprétation égare, mais une observation des choses, comment est-ce sont en train de s'accomplir, et ensuite de les voir dans les Écritures et recevoir les yeux ouverts pour voir ce qui se passe dans le domaine politique et religieux. C'est seulement comme ça que nous avons la garantie C'est seulement à ce moment-là que nous pouvons savoir si la direction est bonne. Et c'est seulement comme ça que nous avons une orientation biblique et divine. Et nous sommes pour cela reconnaissants à Dieu. La parole prophétique, dans le temps de son accomplissement, lui, comme une lumière qui brille dans un lieu obscur, dans le moment de son accomplissement. Auparavant, rien ne brille, rien ne luit. Mais c'est quand le temps est arrivé, où des prophéties bibliques s'accomplissent, que des versets bibliques s'accomplissent. Alors ces versets-là se font remarquer. Alors subitement, on les comprend, on les observe, on les trouve. Prenons par exemple la promesse du prophète Ésaïe sur le pays de Naphtali et Supelon, qui est dans les ténèbres, assis dans les ténèbres, jusqu'à que ce pays voit une lumière qui brille. Et le Seigneur a dû passer de l'autre côté du Jourdain pour que cette écriture s'accomplisse. Et là-bas, il leur a annoncé la parole. Et quand il s'agit de lumière, alors nous voyons toujours de nouveau. C'était déjà dans les jours, alors que Moïse, n'est-ce pas, devait faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, que toute l'Égypte était dans l'obscurité totale. Mais à Goshen, là où le peuple de Dieu se trouvait, le peuple en qui la promesse, la parole de la promesse pour ce temps, d'autrefois, devait s'accomplir. C'est là qu'il y avait la lumière qui brillait, claire. Pourquoi? C'est parce que Dieu agissait là. Et là, il confirmait sa parole. C'est là qu'il accomplissait ses promesses qu'il avait données déjà plus de 40 ans, plus de 400 ans avant à Abraham. C'est là qu'il y avait la lumière. La lumière est là où le peuple de Dieu vit l'accomplissement des promesses qui lui ont été données. C'est là qu'il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a plus de ténèbres. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'était avec Jean? Il dit, je ne suis pas moi-même la lumière. Je suis venu
pour rendre témoignage à la lumière. Marchez dans la lumière tant que vous l'avez. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des nations, mais sur toi doit se lever le soleil de justice. La lumière de Dieu, la lumière de la parole révélée, comme Paul pouvait le dire. Nous en tenons donc d'autant plus certaines à la parole prophétique que nous possédons. Et vous faites bien d'y prêter attention comme une lumière qui brille dans un lieu obscur. La lumière est là où la parole prophétique passe à l'heure, où les paroles prophétiques passent à leur accomplissement, avec les événements prophétiques, où des promesses s'accomplissent, où Dieu fait l'histoire. C'est là qu'il y a la lumière divine. C'est là qu'il y a la révélation. C'est là qu'il y a la clarté. C'est là qu'il y a la vérité. C'est là qu'on ne philosophe plus. C'est là qu'on ne fait plus de théologie et qu'on ne fait plus de fantaisie. C'est là qu'on peut suivre Dieu, qu'on peut expérimenter Dieu. C'est là qu'on écoute, qu'on entend et qu'on expérimente ce que Dieu fait. Et je crois que nous pouvons tous dire avec justice, oui, que nous vivons dans un temps très spécial. Nous vivons dans une époque qui n'a jamais été aussi tendue, jamais avec tant d'événements, comme justement dans la génération dans laquelle nous vivons maintenant. Nous pouvons vivre maintenant, mais pas seulement vivre, mais vivre dans cette génération dans la grâce de Dieu. Vivre dans la parole révélée de Dieu, c'est-à-dire avoir reçu la lumière divine sur les choses divines, pas venant des livres, mais venant du livre des livres, révélés par le Saint-Esprit. Car nous croyons que le même Saint-Esprit qui se reposait sur les prophètes, qui était sur les prophètes, se repose sur nous, nous qui croyons la parole prophétique, et que par le même esprit, nous avons reçu la même clarté et la même compréhension sur la même parole et sur les mêmes événements, car Dieu ne pourrait jamais donner sur une chose deux sortes de révélations. Nous devons, pour comprendre la même chose, être dans le même esprit de Dieu, dans lequel les prophètes étaient, pour comprendre la parole prophétique qu'ils ont parlé, qu'ils ont prononcée. Dans Jean 10, nous trouvons ce verset connu, que ceux en qui la parole de Dieu a été adressée ont été appelés des dieux. Je l'ai exposé et cela m'a inondé mon cœur et reste inondé de mon cœur jusqu'à la fin. Nous avons en nous une substance divine que nous avons consciemment reçue. Nous n'avons pas d'interprétation, pas d'explication. Nous avons la sainte parole de Dieu comme semence originale que nous avons reçue en nous. Et toutes semences produisent, n'est-ce pas, selon leur espèce. Et le Seigneur disait, la semence est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu dans notre cœur est placée pour qu'elle puisse ensuite produire du fruit selon son espèce, donc du fruit incorruptible divin, tel qu'est la semence. Et ce fruit-là demeurera. Bien sûr que les autres portent 60% ou bien 50% ou bien 100%, mais il y a une chose qui est certaine, comme c'est écrit dans Matthieu 13. Fruit sera manifesté. Le fruit sera manifesté. La parole de Dieu doit être abreuvée par le Saint-Esprit. Cette semence, la parole. Si nous écoutons seulement la parole de Dieu, cela pourrait nous monter à la tête. Mais si la parole que nous écoutons pénètre notre cœur et que l'Esprit ensuite en nous peut la révéler, peut nous la révéler et la rendre vivante, réelle, alors la lumière apparaît pour nous et alors la vie apparaît ensuite, selon la parole de l'Écriture. En lui était la lumière et la lumière en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
lumière et vie vont toujours ensemble. Tout ce qui doit produire de son fruit et qui a de la vie a besoin de lumière. Et c'est ainsi que Dieu nous a accordé de la lumière selon la parole prophétique au temps du soir. Maintenant, nous avons seulement à faire attention à une chose qui font partie de notre préparation et qui nous concerne comme Église du Dieu vivant et qui font partie de notre préparation pour ce grand jour glorieux, que nous puissions aussi dans ces choses ne pas avoir de manquement. Que l'amour divin qui ne peut que être répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit soit vraiment répandu dans nos cœurs. Alors avant cette réunion, j'étais en train de penser à cela, de ce que nous serons réunis dans ce beau restaurant d'hôtel, nous pourrons nous rassembler dans cet endroit. Cette pensée, malgré tout, cette pensée m'est venue malgré tout. Un jour, nous allons ici et là, dans les maisons, dans des maisons, nous rassembler. Et prier, devoir prier, jusqu'à ce que chacun individuellement ait réellement, véritablement expérimenté Dieu. Cela va devoir venir. Et ce serait bien si cette maison, ce n'était pas des maisons comme ça, collées l'une avec l'autre, mais qu'elles soient séparées. Parce qu'il y en a qui ont des voix fortes. Mais je ne le dis pas comme ça en plaisantant, j'ai vraiment ça dans le cœur. Je voudrais revoir tous ceux qui ont écouté de ma bouche la parole de Dieu. Je voudrais le revoir auprès du Seigneur. Tous. Je ne peux pas me permettre de parler, de ne pas parler des choses qui sont justement nécessaires pour que nous soyons transformés dans notre corps mortel quand le Seigneur reviendra et être enlevé pour pouvoir rencontrer le Seigneur dans les airs. Pour cela, il est nécessaire, selon la parole de l'Écriture, que la puissance de Dieu qui a ressuscité elle-même Jésus-Christ d'entre les morts, la même puissance, par le Saint-Esprit qui habite en nous, que l'Esprit de Dieu habite en nous, cette puissance habite en nous, pour qu'au moment où les trompettes retentiront et que la voix de l'archange se fera entendre, que cette puissance est habitée en nous, pour que ensuite nous soyons transformés par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Il faut que le résultat final de ce dernier message divin soit l'enlèvement, parce que nous savons que c'est le dernier message. Le dernier âge de l'Église, c'est le dernier temps, c'est la dernière génération. Nous savons combien de temps elle durera encore, cela n'a pas d'importance. Nous ne fixons pas. Nous avons les générations. Il n'y a pas longtemps, nous avons pour la lettre séculaire anglaise, nous avons calculé les générations. Elles sont différentes, toutes différentes de manière qu'on peut s'imaginer. C'est s'étonner, n'est-ce pas? Nous nous arrêtons pas à des années, mais reconnaissons les signes des temps et apprenons par cela, comme le Seigneur lui-même le disait, quand vous verrez tout cela arriver, que cela est en train d'arriver. Alors redressez-vous et levez vos têtes, parce que vous savez que votre rédemption est proche. Et dans Matthieu 24, verset 7, en relation avec les derniers jours, et cela est présenté tout de nouveau par des gens comme des événements qui ont toujours existé, et cela restera aussi ainsi, nous continuerons à le faire. Mais ici, il est écrit dans Matthieu 24, verset 7, « Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura aussi des famines et des tremblements de terre, ça et là. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Si nous considérons qu'une chose, donc quand les douleurs commencent, alors ça veut dire que la naissance est annoncée. Alors bientôt, la vie va sortir. Et nous voyons, et ça aussi frère Branham l'a dit clairement, les douleurs lors de la Première Guerre mondiale, les douleurs dans la Deuxième Guerre mondiale,
Et il disait, alors les douleurs pour la dernière fois vont apparaître. Et alors quelque chose va sortir, va naître, va naître. Mais ici, il nous est dit que par ces circonstances-là, énumérées ici, c'est le commencement de douleur. Donc pas déjà la fin, mais l'introduction de la fin. Donc l'introduction à ce qui va se passer, doit se passer à la fin. C'est le commencement. Et ici, Paul, l'apôtre et le prophète dans le Nouveau Testament, écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 3, quand ils diront, maintenant il y a la paix et la sécurité, alors tout à coup, la destruction les surprend comme les douleurs de l'accouchement chez une femme enceinte. Ici, notre Seigneur dit que tout cela n'est que le commencement des douleurs. Et Paul, ici, saisit la même parole, douleur, et écrit que quand ils diront paix, maintenant il y a la paix et la sûreté. Alors tout à coup, la destruction les surprend comme les douleurs de l'accouchement chez une femme enceinte. Aujourd'hui, cela ne fait pas seulement les titres des journaux, ce qui concerne l'Amérique, ou en Amérique ou bien le Moyen-Orient, mais ce qui fait les titres des journaux, c'est paix et sûreté. J'ai un peu lu l'histoire ou bien alors appris. Déjà, les pères fondateurs de l'Europe centrale actuelle ont voulu avoir une Europe qui s'étend jusqu'à l'Oural. Et de manière étrange, Gorbatchev, maintenant, à l'est de Berlin, il y a quelques jours, a dit, à l'est de Berlin, j'ai la vision d'une Europe entière. D'une Europe qui, si elle est entière, s'étend jusqu'aux montagnes de l'Oural. Je ne sais pas s'il a lu que De Gaulle a dit exactement la même chose. Et je pouvais, de manière prophétique, vous montrer. Cela sera dans la prochaine brochure, que l'Est de l'Europe est ajouté à l'Europe, représentant les 10 cornes pour faire des choses communes avec la bête et soumettre leur pouvoir, leur puissance à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu seront accomplies. Et ensuite, la colère naîtra en eux et ils mettront le feu à la chose et mettront de l'ordre. Mais nous voyons que aussi dans ce point, d'une manière ou d'une autre, nous sommes obligés dans ces jours d'observer ces choses, pas seulement du secteur religieux, mais aussi du secteur politique, et voir comment est-ce que tout est en train de se former, de prendre forme, et ce qui est en train de se passer. Car c'est de cela que nous voyons, n'est-ce pas, à quel point les développements sont avancés. Revenons à ce qui nous concerne comme Église du Dieu vivant. Nous avons, tant que cela m'est connu, consacré notre vie au Seigneur. Nous vivons pour lui tant que nous le pouvons. Nous le servons tant que nous le pouvons. Nous mettons notre temps à sa disposition. Mais comment est-ce que c'est avec l'obéissance, avec tout ce qui appartient à l'obéissance? Dans quel état sommes-nous dans notre cœur? Dans mon cœur, dans ton cœur, dans notre cœur à tous. Si nous nous voirions, si nous nous trouvions vraiment devant le Seigneur, pas en étant en train de penser à Dieu, loin de lui, mais dans sa présence directe. Dans quel état apparaîtrons-nous devant lui? Dans quel état? Avons-nous dans notre cœur l'assurance joyeuse, la certitude joyeuse, dans l'attente du retour du Seigneur, d'être prêt s'il revenait aujourd'hui? Et cela doit arriver à ce point. Tout ce qui nous occupe, nous charge et pourrait être un obstacle pour nous à atteindre ce but, doivent être mis en ordre, doivent être abandonnés pour que nous puissions servir le Seigneur et nous puissions nous réjouir de son retour parce que nous sommes prêts. Ça, ce serait la preuve que l'époux et l'épouse ont une relation intime, un désir intime l'un envers l'autre. Jean autrefois a pu dire l'un envers l'autre. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux.
Mais l'ami de l'époux entend le cri de l'épouse et dit, cette joie qui est la mienne est maintenant devenue parfaite. Donc, si au commencement du temps de la grâce déjà, un troupeau de celui qui avait préparé le chemin existait, dont le cri était à entendre, alors comment est-ce que ça doit se passer maintenant, avant le retour du Seigneur, alors que nous sommes en train d'attendre l'époux de notre âme, de nos âmes? Comment est-ce que nous sommes, dans quel état nous devrions être? Dans Jacques, il est écrit, ne vous plaignez pas les uns les autres. Même pas se plaindre. On n'a pas le droit même de se plaindre. Car le retour du Seigneur est proche. Nous devons atteindre ce point dans lequel tout ce qui est nuisible pour notre vie spirituelle soit ôté de nos cœurs. Comme il n'y a pas longtemps, on a considéré que Dieu nous a donné un nouveau cœur et un nouvel esprit. Vraiment. Une nouvelle vie opérée par l'esprit. Déjà ici, dans ce corps terrestre. Mais laissez-moi aussi dire cela. Des hommes qui ont reçu la grâce de Dieu vont se comporter et se conduire normalement et sobrement. Normalement. Et la chose particulière en Frère Branham était que un tel homme qui a reçu la grâce de Dieu, qui était béni de Dieu, mais il est resté sobre et clair et normal, comme chaque autre normal citoyen de la ville. Et que vous pouvez imaginer qu'un frère Branham à Louisville, Kentucky, et passe à mon hôtel et me laisse appeler et me dit, frère Franck, monte, nous allons maintenant manger ensemble. Pour nous qui le connaissons des réunions, des bandes magnétiques et tout ça, nous dirions que c'était un homme, nous pensons que c'était un homme qui était sur la plateforme, mais que sa vie quotidienne, il l'a vécue seul, loin des autres, avec distance. Justement, ce n'était pas le cas. Il avait du sens pour l'humour, il savait quand est-ce que quoi à sa place, et il avait du tact. Il avait tout ce qui appartenait à la vie terrestre et au déroulement de la vie terrestre. Mais bien aimé, un homme qui vraiment, de manière spirituelle, a été béni par Dieu, est un homme tout à fait clair et sobre et normal. Il peut avec les politiciens parler de la politique. Il peut avec des sportifs parler du sport et avec les pêcheurs parler de la pêche et avec ceux qui font de la voile, mais qui font de la moto. Nous ne sommes pas étrangers aux choses du monde, mais nous savons que nous n'appartenons pas à ce monde, que nous ne sommes pas de ce monde. Parfois, les croyants gâchent la première conversation qu'ils ont avec un incroyant. Parce qu'ils ne sont pas capables de penser normalement, de réagir normalement et de parler normalement et de réagir normalement. Lors d'un premier entretien, ils mettent déjà tout le paquet et se tournent ensuite et disent « Oh, les cœurs sont endurcis ». Mais que les cœurs ont été en quelque sorte écrasés et qu'ils ont été submergés, ça, ils ne le remarquent pas. On doit être sobre et clair en toutes choses. Et vous savez aussi que Frère Branham, justement, a donné beaucoup d'exemples de la nature et de la vie terrestre quotidienne. Toujours de nouveau, il a pris des exemples. Et ça, nous devons l'observer. Si nous commençons tout de suite avec les gens, vous savez, c'est la fin des temps. Et le Seigneur revient bientôt. Ils ne connaissent même pas leur ABC, Nous devons alors vraiment, là, trouver la grâce devant le Seigneur. Comment est-ce que nous devons parler avec les gens? Si nous avons quelqu'un qui n'est pas du tout croyant devant nous, alors l'entretien va se dérouler différemment que si nous avions quelqu'un qui appartient déjà à une communauté chrétienne. Nous devons
Permette au Seigneur de nous accorder cette grâce. Que si nous voulons gagner des gens pour Christ, que nos paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, afin que nous sachions comment il faut répondre à chacun et parler avec chacun. Alors nos paroles seront reçues dans le cœur. Je me souhaite cela, que tous les enfants de Dieu, encore une fois, soient bénis par le Seigneur et utilisés par le Seigneur comme au commencement. Pas seulement une personne, un croyant, mais vraiment toute la foule des croyants. Que nous puissions aussi les uns avec les autres ne rien gâcher. Ne rien gâcher. Vous savez, il y a parfois différentes sortes de voir les choses. Et nous ici, par exemple, en Europe, comme dans Genèse 28, verset 25, nous buvons parfois pendant le repas un verre de vin. Et même selon Paul, c'est bon pour l'estomac. Mais si moi, en Amérique, je boirais un seul verre de vin, je serais condamné en enfer pour toujours. Par les croyants. C'est ainsi. Donc, on a à se conduire comme le dit les Écritures. Il y a eu un temps dans ma vie où j'avais toujours souligné ce verset. Celui qui aime son frère est continuellement dans la lumière et il n'y a pas de scandale en lui et aucune faute ou occasion de chute. Et il y a quelqu'un qui avait dit à Perry Green, écoute, le vin c'est mieux que l'eau. Si toi tu es satisfait avec ton eau, moi je bois mon vin. Oh. Aujourd'hui, moi je dirais la chose différente. Je dirais le contraire. Aujourd'hui, je ferais ce que Paul écrit aux Romains. Dans Romains 14, du verset 10 au verset 23. Si avec ce que je fais, ce que je bois, ce que je mange, je peux être une pierre d'achoppement à mon frère, pour toujours, je ne veux jamais le faire en sa présence. Vous savez, vous connaissez Romains 14, verset 10 à 23. On peut parfois se fixer sur des écritures, sur les uns bien sur les autres. Mais ce qui est important, c'est que nous ayons une maturité spirituelle dans notre vie de croyants. Que nous puissions devenir tout pour tous et ne rien faire qui pourrait heurter mon frère en quoi que ce soit. Et marcher un kilomètre avec eux si après ils doivent marcher avec nous. Car ce que nous estimons correct et juste dans le terrestre est correct et juste pour nous. Mais si cela est pour d'autres une pierre d'achoppement, comment pourrons-nous justifier cela? Car alors nous n'avons pas marché dans l'amour. Je mentionne seulement cela pour relever ce point. Que Dieu puisse nous accorder la grâce et surtout la sagesse. Que nous puissions, quand nous ouvrons la bouche pour parler, que ce soit de la bonne manière. Et je me le souhaite à moi, je me le souhaite à nous tous. Je sais une chose, que parmi les hommes, il y a une faim, une forte faim. Comme maintenant en Jamaïque, il y a eu un grand prédicateur là. Il a parlé du sabbat et que ceux qui n'observent pas le sabbat ont la marque de la bête. Il y a plusieurs personnes qui sont venues, des milliers de personnes qui sont venues pour justement l'écouter parler de ça. Mais après, il y en a qui sont venus, ceux qui avaient justement arrangé, préparé ces réunions-là, sont venus à Frère Franck et ont demandé, mais est-ce que cela est juste? Est-ce que la marque de la bête et ce qui est écrit dans l'Apocalypse est à trouver et à chercher et à trouver parmi ceux qui n'observent pas le sabbat? Et c'est comme ça. Il n'y a pas de clarté et de révélation parmi les hommes. Il veut savoir quel est le nombre. Vous savez, 666. Alors, ils vont à l'ordinateur, à un certain ordinateur, aux États-Unis, à New York, en Europe, il serait à Bruxelles. Pour moi, ce n'est ni ici ni là-bas. Nous devons, par révélation divine, reconnaître les choses. Et je vais vous dire quelque chose maintenant. Cela nous rend reconnaissants justement pour le ministère de Frère Branham que Dieu a utilisé pour nous révéler et faire savoir ces choses dans la lumière, nous les montrer dans la lumière divine, les contextes, etc. Et je veux dire, même si chacun de nous serait capable de le dire aux autres, comment est-ce que c'est juste? Mais pour vous, ça vous le savez, comment est-ce que c'est juste? Chacun sait ce que c'est. C'est avec beaucoup de choses ainsi qui sont spirituelles. Pour nous, nous le savons. Mais ensuite de l'exposer aux autres, c'est déjà parfois plus difficile.
Et dans ce cas, ce n'est même pas le devoir du peuple. Notre devoir en tant que peuple, ce sera de dire à notre prochain ce que Dieu a fait et ensuite de les inviter sous l'écoute de la parole pour qu'ils puissent écouter la parole de Dieu. Et de cette parole-là, par l'Esprit de Dieu, recevoir la clarté. Mais quand on pose la question, et il pose des questions dans tous les groupes de croyants, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a des questions terribles qui sont posées dans notre temps. Quelle est la marque de la bête? Quel est toujours, il s'agit toujours de l'Apocalypse. Ils ont plein de questions. Mais quand on doit écouter et entendre que cela n'a rien à faire avec ça, etc. Alors vous pouvez vous imaginer ce qui se passe dans le cœur. Ils disent des choses qui n'ont rien à faire avec cela. Et je dis, oh Dieu, accorde-moi, accorde-nous la grâce et l'occasion, encore une fois, d'apporter à cette humanité qui a faim et soif de la vérité et qui ont le droit d'écouter la vérité sur la parole de Dieu, que nous puissions leur apporter cette vérité divine, vraiment, encore une fois, que nous puissions l'apporter comme une trompette, la faire retentir comme une trompette. Encore une fois, ça c'est le grand soin de mon cœur. Et je crois que Dieu, dans le temps bien fixé, quand il sera arrivé, Dieu accordera sa grâce pour cela. Je crois, comme frère Branham l'a dit, que de ce dernier message, il n'y aura plus de nouvelle organisation qui sortira, mais l'épouse d'église, l'église épouse du Seigneur sera appelée à sortir. Et ça, c'est ce temps. Toujours de nouveau. Hier, on m'a appelé, on m'a demandé. Et la question était, mais le frère Franck, tu as dit, tu crois encore que la récolte n'a pas encore, la moisson n'a pas encore été récoltée. Et le bien-aimé frère me disait, je voudrais te rappeler ce verset biblique. Le Seigneur disait que ce sera comme dans les jours de Noé. Et toi, tu attends encore que des hommes doivent s'ajouter. J'ai dit, mais écoute, frère, est-ce que tu pourrais encore lire le texte? Et je lui ai dit, cette fois-ci, exactement. On peut parfois lire et penser avoir compris la chose. Mais on ne l'a même pas compris. Et vous savez, ce qui est écrit là, tel que c'était dans les jours de Noé. Mais pas combien de gens sont entrés dedans de Noé. Est-ce que j'ai bien lu? Pas combien de temps, combien de gens sont entrés dedans de Noé, mais tel que c'était dedans de Noé. C'est une différence éloignée de la terre au ciel. Que je lise tel qu'il était, tel que c'était du temps de Noé. Ce sera dans le temps quand le Fils de l'homme se manifestera, se révélera. Ou bien que je lise tel que peu sont entrés du temps de Noé. C'est ainsi que ce sera dans les jours où le Fils de l'homme se révélera. C'est pas comme ça que c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la tête des gens. Et ça, on doit le discerner et le distinguer. Nous avons par la grâce de Dieu à prier, à lire la Bible, à la lire, à la relire et de dire, Seigneur, aide-nous, fais-nous grâce. Quand nous lisons ta parole, accorde-nous la clarté sur ce que nous lisons. Vous remarquez comment est-ce que rapidement, on peut même en lisant les Saintes Écritures, mal comprendre et tomber à droite et à gauche et ne pas comprendre et fixer quelque chose et interpréter quelque chose et arriver à un résultat qui est complètement faux. Vous voyez, nous voulons remettre tout dans les mains du Seigneur. Je suis vraiment très très reconnaissant pour la reconnaissance de la parole de Dieu. Pour cette clarté absolue de la parole de Dieu. Là même un insensé ne peut pas s'égarer. Qui suit ce chemin, il voit son chemin et il marche sans trébucher. Ésaïe disait au chapitre 35, c'est la très sainte voie. Et celui qui y marche, celui qui la suit, ne pourra pas trébucher et tomber et s'égarer. Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu de ce que c'est ainsi maintenant, comme dans les jours de Noé. Ça, nous le savons tous. Mais nous croyons vraiment, et je m'excuse, bien si je mentionne frère Branham pour la 4e fois, ou bien pour je ne sais pas combien de fois, mais il avait de son vivant l'une des expériences les plus merveilleuses alors qu'il fut pris de son corps
et qu'il fut ravi dans le paradis et que là-bas, il a vu cette foule immense qu'on ne peut compter, tous habillés en blanc. Et alors, après, alors qu'il lui avait été demandé, qui sont tous ces gens? Alors, il lui a été dit, ce sont ceux qui sont devenus croyants par ton ministère. Par ton ministère. Il y a une sœur qui avait déjà, elle avait 92 ans, 92 ans de son vivant. Et alors, elle a dit, si tu n'étais pas allé, moi, je ne serais pas ici. Vous savez, quand on entreprend de tels voyages, c'est pas comparable à un travail humain, terrestre. Mais quand on arrive de l'autre côté et que on voit toute la foule, n'est-ce pas, de ceux qui ont été conduits au Seigneur par le ministère, alors on va plus se souvenir des douleurs et des efforts du voyage, mais nous serons heureux d'être tous auprès du Seigneur. Soyez heureux. Comme tel que vous êtes reconnaissant de ce que Dieu vous a appelé, vous a fait grâce, vous a accueilli, vous a pardonné et vous a accordé la vie éternelle. C'est ainsi que je suis aussi reconnaissant et tous les autres aussi sont reconnaissants. Et ce que nous ne pouvons pas montrer ici par notre mentalité, parce que notre mentalité n'est pas comme ça. Ça peut faire d'autres personnes. Ils sont enthousiasmés quand ils écoutent une prédication et quand c'est le temps de la prière. Alors des centaines prient et louent et exaltent le Seigneur parce qu'ils ont écouté la parole du Seigneur. Nous, parfois, nous le faisons dans le calme avec notre Dieu. Mais laissez-moi vous mettre là dans le cœur encore une autre chose. Notre bouche s'ouvre selon ce qui est dans notre cœur. Si Dieu a rempli notre cœur de sa bonté, de son esprit, de sa puissance, comment est-ce que les lèvres peuvent se taire? Il y a un cantique qui chante, même si les lèvres se taisent, alors mon cœur prie et les pensées montent vers le ciel. Mais qu'est-ce qui est écrit encore? Que nous puissions apporter au Seigneur le sacrifice des lèvres qui lui rendent grâce, les fruits des lèvres qui lui rendent grâce, qui louent son nom. Donc, un homme qui a reçu quelque chose du Seigneur, il va lui rendre grâce. Ça, c'est ainsi, même dans le terrestre. Si quelqu'un nous donne quelque chose, alors nous lui disons merci, n'est-ce pas? Nous adressons notre reconnaissance à la personne. C'est ainsi que nous voulons aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de crier. Ce n'est pas nécessaire. Dieu est un Dieu vivant, est présent. Il n'est pas comparé à Baal, où les prêtres devaient crier. Non. Notre Dieu ne dort pas et ne sommeille pas. Il écoute, il voit. Il connaît le cri de ton âme et de mon âme. Il sait. Nous voulons le servir fidèlement. Nous voulons être à sa disposition. Que cela nous coûte ce que cela nous coûte. Nous voulons vivre pour lui. Et ce message qu'il nous a confié, nous voulons le porter. C'est plusieurs fois, comme ça je le mentionne, c'est pour la raison suivante, parce que cela vraiment est vraiment dans mon cœur. Je sais de cet entretien court avec le frère Muller et les autres frères. Pas seulement moi, mais les choses vont pour nous tous dans notre cœur. Que cette parole révélée, vivifiée, éclaircie par Dieu, que cette parole soit portée dans le monde entier. Je vous dis, il y a rien de comparable à ça. Et que cela soit jugé comme présomptueux par des gens qui ne connaissent pas ces choses et qui ne les ont jamais entendues et qui trouvent même qu'on exagère, pour ne pas dire qu'on est prétentieux. Mais ce n'est pas le cas. C'est par grâce que nous sommes ce que nous sommes. Et c'est l'œuvre de Dieu en nous. L'avez-vous cherché? Ou bien est-ce que c'est lui qui vous a cherché? C'est lui qui nous a cherchés. C'est lui qui nous a fait grâce.
C'est lui qui nous a aimés d'un amour éternel et nous a attirés à soi par amour et miséricorde. C'est ainsi que nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, Tite 2, verset 11, car la grâce de Dieu a paru, apportant le salut à tous les hommes. Le salut de Dieu nous a été apporté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous pouvez le lire dans Actes des Apôtres. Il n'y a pas d'autre nom qui aurait été donné aux hommes sous le soleil pour leur salut en dehors du nom de Jésus. Le salut nous a été apporté. L'accepter comme un don. Ça, nous devons le faire, chacun pour lui. Et chacun pour sa part, chacun. Et d'accepter personnellement ce salut de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur est nécessaire pour devenir un enfant de Dieu. Car c'est ainsi que c'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12 et 13. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croient en son nom, qui sont nés selon la volonté de Dieu. Pas accepter une église libre. Pas accepter une communauté religieuse. Pas une église, encore moins une secte ou bien quoi que ce soit. C'est pas ça qui pourra apporter quelque chose de divin, qui pourra apporter le salut. C'est seulement en Christ que Dieu nous a réconciliés personnellement avec lui et nous a fait grâce. Seulement en Christ. C'est en Christ que la grâce de Dieu m'a été accordée à toi et à moi. Pour la posséder, pour posséder le salut, tu dois accepter le Seigneur, le Sauveur. Car c'est avec lui que Dieu nous a tout donné. C'est en lui que Dieu nous a tout donné. C'est ainsi que c'est écrit. Comment est-ce que Dieu ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Lui qui n'a pas épargné son Fils, il l'a fait. Il nous a accordé toutes choses avec lui. Tout ce qui consiste, ce qui est nécessaire pour la vie et la piété et le salut, Dieu nous l'a accordé en Christ Jésus. Tout ce qui est nécessaire à la piété et à la vie. Si cela n'a pas encore été manifesté, révélé dans ta vie, peut-être que c'est par l'incrédulité, par l'hésitation, quoi que serait la raison, mais cela t'a déjà été accordé. Mais maintenant, nous devons l'accepter, l'expérimenter avec Dieu personnellement et recevoir ça de Dieu personnellement et en faire le meilleur. Je vais vous dire, si ce que Dieu nous accorde, nous lui permettons de nous l'accorder dans la réalité. Si ce que Dieu nous a apporté, nous lui permettons de nous l'accorder réellement, alors il pourra faire de nous une bénédiction pour les autres. Que ces pensées qui ont été exprimées puissent toucher nos cœurs, aller dans nos cœurs, pour que aussi cette réunion porte du fruit pour l'éternité. Amen. Levons-nous pour la prière. Nous courbons nos têtes, fermons les yeux, ouvrons les cœurs devant notre Dieu, dans la présence duquel nous nous tenons. Il voit tout, il écoute, il sait tout. Il examine nos cœurs, nos reins. Il connaît de loin nos pensées. David pouvait dire dans le psaume 139, « Tu le sais, Seigneur, que je suis, tu le sais, si je suis assis ou bien debout. » Le Seigneur sait que nous sommes levés là maintenant pour, dans la prière, le rencontrer et parler avec lui. Si quelqu'un est parmi nous qui n'a pas encore invoqué le nom du Seigneur et consciemment n'a pas encore demandé au Seigneur de lui pardonner ses péchés et de lui accorder sa grâce, bien-aimé cœur, que cela te soit dit aujourd'hui. Dans le royaume de Dieu, on doit y naître. On ne peut pas, il n'y a pas d'adhésion, de connexion ou bien une autre possibilité d'y entrer seulement en Jésus-Christ.
comme le Seigneur a dit, comme il a dit, si ce n'est que quelqu'un naisse de nouveau, sinon, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu. Nous voulons que des hommes naissent de nouveau. Et comme le prophète dans l'Ancien Testament l'exprime, comme la rosée tout le matin, qui est fraîche et qui est vivante, recevez la parole de Dieu comme semence en vous. Et dites Amen. Acceptez-la dans le plus profond de votre cœur. Ôtez toute résistance, toute contestation, toute rébellion. Ôtez tout de votre cœur. Et dites, Seigneur, même si je ne comprends pas tout, je veux accepter. Je veux, dans ma vie, t'accepter, te recevoir. Et cela aura lieu. Si nous sommes sincères, car c'est écrit que la promesse est du prophète Joël, que Pierre, le jour de la Pentecôte, a répété. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Celui qui aujourd'hui invoque le nom de Jésus-Christ et qui de tout son cœur peut dire, ô Jésus-Christ, toi, Fils de Dieu, fais-moi miséricorde. Pardonne-moi toutes mes fautes et mes péchés. Fais-moi grâce. Agrée-moi, accueille-moi, accepte-moi. En raison de la parole de Dieu, nous avons cette garantie et cette promesse que cette personne sera sauvée. Cette personne sera sauvée. Parlons de ça avec le Seigneur, tous, chacun personnellement, avec Dieu. Nous prions. Père céleste, de tout notre cœur, de tout mon cœur, je te remercie de ce que, à mes bien-aimés frères et sœurs, je pouvais revoir mes bien-aimés frères et sœurs et des amis nouveaux qui se sont ajoutés. Ô Seigneur, pour nous, la chose est sainte, elle est précieuse. Nous savons que tout dépend de ça. Bien-aimé Seigneur, notre Dieu, nous ne voulons pas seulement croire. Nous voulons croire comme tu l'as dit dans les Écritures. Selon les Écritures, Sauveur fidèle, nous te remercions pour Golgotha, car tu as donné ton sang et ta vie là pour nous sauver. Tu as payé le prix. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et nous avons échappé de la mort, de l'enfer et nous sommes sur le chemin du ciel. Je te remercie pour cela. Je te remercie de la possibilité que nous avons de nous réunir ici. Nous te remercions pour la liberté que nous pouvons encore avoir. Oh Dieu, nous te demandons pour toute l'Europe, pour l'Est et l'Ouest ensemble. Nous te demandons particulièrement pour le centre de l'Est et particulièrement où est le Moyen-Orient et les pays arabes. Aussi là, tu auras des hommes que tu peux appeler à sortir, car tu as dit à Abraham, aussi en relation avec Israël, je t'exaucerai. Avec Ismaël, en relation avec Ismaël, je t'exaucerai. Et de lui, 7 princes sortiront. Maintenant, nous voyons encore, n'est-ce pas, la haine et l'inimitié, mais tu es notre Père. Et ceux qui te reconnaissent et qui t'expérimentent ont trouvé la paix avec Dieu, la paix les uns avec les autres, la paix avec ton peuple. Bien-aimé Seigneur, je te demande de tout mon cœur, nous te prions pour tout notre cœur, pour tous les peuples, les langues et les nations, aussi pour la Chine, pour la Russie, pour tous. Que tu puisses encore une fois accorder ta grâce et ôter les barrières et les palissades par la transmission. Permettre que ta parole puisse atteindre ces peuples. Tu as des moyens et des chemins. Nous te remercions pour cela.
et te demandons encore une chose. Conserve-nous dans ta grâce, garde-nous dans ta volonté et dans ta parole, dans ton esprit, ô Seigneur. Et joins-nous, soude-nous ensemble. Bien-aimé Sauveur, j'ai une reconnaissance spéciale pour ta parole qui est si précieuse pour nous. Pour ta grâce, pour le salut, pour le privilège que nous avons de t'appartenir. Que tu puisses, Seigneur, ne pas regarder à nos faiblesses humaines et nous couronner de grâce et de miséricorde. Bien-aimé Seigneur, tu es proche de nous. Tu es présent. Je te remercie pour cela. Sauveur, le mouchoir qui a été apporté ici, qui est déterminé à ce que cela soit donné à la personne concernée. Que ta bénédiction et ta puissance puissent accompagner ce mouchoir. Et que la foi soit actionnée. Et que la réponse de Dieu puisse venir. Et que la bénédiction du Seigneur vienne sur cette personne. Nous te remercions, toi, Dieu fidèle. Et nous pensons à tous ceux qui sont dans des faiblesses et des épreuves et qui sont malades et qui sont dans des difficultés, qui sont allongés. Aussi, frère Brandstedt, nous te l'apportons. Oh Dieu, au ciel, nous te remercions de ce que tu as fait grâce. Nous te remercions pour ta présence. Tu nous as exaucés et tu nous as bénis. Aussi pour le dernier voyage. Je te remercie de tout mon cœur. Toi, Dieu fidèle. Tu ouvres encore des portes. Tu ouvres encore des cœurs, les cœurs des hommes, pour qu'ils puissent écouter ta parole, la recevoir et la croire. Je te remercie pour mes frères et sœurs qui portent la parole, qui portent l'œuvre de Dieu sur leur cœur et qui la soutiennent fidèlement. Que tu puisses les récompenser et les bénir de la plénitude de ta grâce. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration éternellement. Amen.